Bonjour Lucie. Bonjour Claire. Tu es diététicienne nutritionniste spécialisée en pédiatrie et aujourd'hui nous souhaitons évoquer avec toi le lait infantile, comment en fait choisir son lait infantile. Et peut-être la première question que j'ai à te poser, c'est doit-on garder le même lait qui est donné à la maternité? Alors non, on n'a aucune obligation de garder la même marque. Ce sont des marques qui sont prévues par les maternités, mais il y en a diverses et ne correspondent pas forcément aux besoins de l'enfant. L'idée, c'est de voir si l'enfant ne présente pas d'allergie, auquel cas il faudra s'adresser au pédiatre ou à une diététicienne spécialisée pour pouvoir savoir quel lait choisir à ce moment-là, ou éventuellement vers des troubles d'ordre digestif qui nécessiteront évidemment de choisir un lait plus adapté. Si l'enfant ne présente pas de problématiques telles que celle-ci, on peut tout à fait choisir un lait en grande surface ou en pharmacie, peu importe, mais par contre, je conseillerais davantage de choisir un lait qui soit sans huile de palme. Donc c'est un des critères essentiels, c'est vraiment regarder la composition en fait du lait. Donc on regarde l'étiquette et on voit s'il y a marqué huile de palme ou pas, c'est écrit directement sur l'étiquette. Tout à fait. Alors c'est plutôt mentionné sans huile de palme, comme sur tout autre produit qu'on peut consommer au quotidien. Il est bien indiqué justement qu'il n'y en a pas à l'intérieur de ce lait. Et on choisit son lait aussi par rapport à l'âge de son enfant? Exactement, il y a plusieurs tranches d'âge à respecter. Le lait premier âge qui va aller jusqu'à 6 mois, le lait deuxième âge qui va aller de 6 mois à 12 mois et je préconise également de continuer au-delà des 12 mois avec un lait de croissance, un lait qui sera spécifique aux besoins, qui va être composé essentiellement de lait de vache, mais également avec tous les minéraux, les vitamines et plein de bonnes choses que l'on ne trouve pas forcément dans un lait de vache. D'accord. Et du coup, ces laits-là, il faut les compléter donc avec de l'eau. Et c'est un des points aussi délicats, c'est quelle marque et quelle eau choisir. Est-ce qu'on peut utiliser par exemple l'eau du robinet? Non, on ne peut pas utiliser l'eau du robinet tout simplement parce qu'elle n'est pas suffisamment adaptée, en tout cas à l'alimentation infantile. On va avoir recours à des eaux estampillées spécifiques pour l'alimentation de bébé. Et si je dois vous conseiller une eau plutôt qu'une autre, on partira sur Monroucou ou éventuellement Cristalline, qui sont les deux eaux phares que l'on utilise pour l'alimentation de bébé. Et si je reviens sur l'eau du robinet, est-ce qu'une eau qui va être filtrée, on peut l'utiliser pour mettre dans le biberon? Non, au même titre, même si elle présente des bonnes caractéristiques pour un enfant un peu plus âgé, pour l'alimentation de bébé, on va éviter justement parce qu'il reste encore des matières à l'intérieur qui peuvent être néfastes à l'enfant. Quelles sont les quantités qui sont bues pour un bébé? Ça va dépendre de l'âge. On va démarrer par quelques millilitres au démarrage, donc ça va être de l'ordre de 20 à 50 millilitres la première semaine en fonction de l'appétit de l'enfant et en fonction de ses besoins. Et l'idée, certaines personnes préfèrent les réveiller tous les 3 heures. Certains parents vont plutôt privilégier la demande de l'enfant. Ce que je vous conseille, c'est plutôt pour pouvoir réguler son sommeil, c'est de lui donner à manger à la demande. Ça reste très personnel, mais c'est ce qu'il y a de plus favorable en tout cas au cycle aussi de sommeil de l'enfant. Et surtout, les quantités vont évoluer en fonction de l'enfant. En général, le premier mois, ça va osciller entre 90 et 120 ml et on augmentera 30 ml par 30 ml en fonction des besoins de l'enfant. Le meilleur moyen de savoir si on doit augmenter, c'est tout simplement d'écouter l'enfant, de savoir quels sont ses besoins et si entre 2 tétées, le temps se raccourcit, c'est que certainement l'enfant a des besoins un peu plus particuliers en tout cas. Merci beaucoup Lucie pour toutes ces informations et on se retrouve très vite. Merci, à bientôt.